Chers amis, bonjour. Tout le monde est pranique. Vous êtes pranique. À partir du moment où vous déployez un petit peu plus cette conscience pranique, conscience d'unité, relative au déploiement, à l'ouverture, au déploiement et au rayonnement du cœur inconditionnel, de l'amour inconditionnel. Alors, c'est peut-être un petit peu facile à dire et un petit peu plus délicat à réaliser que de dispenser de l'amour au premier venu dans notre quotidien, à partir du moment où nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours dans les meilleures conditions pour cela. À savoir, peut-être êtes-vous pris par quelques inquiétudes, la facture qui reste à payer, la réparation de la voiture, le licenciement, le divorce, l'hospitalisation d'un membre de votre famille ou de vous-même, qui fait que par préoccupation, eh bien, nous sommes moins disposés à laisser ce cœur ouvert et déverser amour pour soi, amour pour autrui. Alors comment faire? C'est très simple. Atisha était un maître bouddhiste tibétain de l'époque du Moyen-Âge qui a développé la méditation d'Atisha, méditation de la compassion. Alors peut-être certains n'aiment pas trop ce mot qui peut être confondu avec pitié. Donc méditation de la compassion, méditation de l'empathie, méditation de l'amour. Qui est traduit en tibétain par méditation Tonglen. Donc c'est une pratique qui est pratiquée dans le cadre de l'hindouisme, du bouddhisme, mais dans le cadre très universel de l'être humain qui est à même de pouvoir aimer un petit peu plus, un petit peu mieux. Et malgré les conditions moins favorables. Parce que rattrapé par la dualité du mental qui fait son tri et qui dit « toi je t'aime bien, toi je t'aime pas. Toi t'es gentil, toi t'es méchant, donc toi je te mets à l'écart et toi je te prends avec moi. » Je me souviens de cette aide-soignante en maison de retraite, puisque j'animais une formation bientraitance à la personne âgée, et qui, devant moi, 9 personnes, professions hospitalières toutes confondues, infirmière, kiné, rééducatrice psychomotricienne, aide-soignante, auxiliaire de vie, etc., ergothérapeute, et qui, cette aide-soignante, en se présentant, a dit « Moi, c'est très simple, ce papy-là, je l'aime bien, ça se passe bien, et sinon, bon, voilà, je fais ce que je peux. Voire, je passe la main. Voire, bon, elle n'est pas allée plus loin, mais ça voulait bien dire que peut-être était-elle concernée par un début de maltraitance verbale. En tout cas, dans la posture, l'intention, l'ouverture envers telle personne âgée, tel retraité, tel résident, et face à qui elle était peut-être moins dans l'objectivité, moins de disposition à, qui est peut-être déjà un début de maltraitance psychologique. Et surtout de dire tel papy, plutôt que de dire tel monsieur, telle dame. Méditation Tonglen, qui se fait en 4 temps. Je vous propose de vous la présenter, que vous soyez encore une fois dans le bus, dans une salle d'attente, chez vous tranquillement, devant la télé, dans un fauteuil, dans un canapé, que vous soyez en réunion de famille le dimanche, que vous soyez à la plage, que vous soyez au travail. Quand vous avez 30 secondes pour vous centrer et de vous connecter dans un premier temps au niveau de la sphère du cœur. Alors vous pouvez, pourquoi pas, vous placer tel quel, assis, tailleur ou non tailleur, vous vous placez comme vous le pouvez.
comme vous êtes le plus confortable, ça peut être aussi debout dans une salle d'attente attendant le bus. Ce peut être allongé sur votre lit quand vous allez commencer votre nuit ou quand vous terminez votre nuit. Et puis vous pouvez très bien placer les deux mains en position prière ou simplement main sur le cœur ou simplement au repos. Et de vous centrer, de vous connecter en conscience cœur. Cœur voulant dire, alors les cartésiens vont dire, est-ce que c'est l'organe, le cœur? Est-ce que c'est le chakra du cœur? Est-ce que c'est le thymus centré derrière le sternum, l'os qui est là au milieu des côtes? Eh bien c'est un petit peu tout ça, c'est la région du cœur. Soyons dans une perception de globalité. Se centrer en conscience cœur, se laisser inspirer, se laisser expirer, conscientiser, ressentir sa respiration, se laisser respirer, présence à cet espace du cœur, ressentir cet espace du cœur et laisser émaner ce qui émane du cœur spontanément. Le cœur ne veut pas forcément dire toujours amour, 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 joie. Ce peut être aussi tristesse, chagrin, regret, culpabilité, honte, remords, ressentiment, déception. Dans une posture de neutralité bienveillante, laissez émaner ce qui émane du cœur et invitez toutes ces contrariétés personnelles, toutes ces frustrations personnelles, tout son mal-être pour la personne concernée, toute sa souffrance, toute sa noirceur, émaner à la surface de son propre cœur. Le cœur étant un puissant alchimiste va transcender, transmuter, transformer ses émotions, ses sentiments, ses énergies basse fréquence en énergie haute fréquence. Et toute cette noirceur va être mise en lumière à la lumière de la conscience, conscience corporelle centrée, cœur, et donc transformée en lumière, en amour, en joie, en légèreté, en haute fréquence vibratoire. Je commence par ma propre frustration ponctuelle, momentanée, ou plus présente au quotidien, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, dont je peux avoir conscience comme inconscience, définie, indéfinie, en termes de ressenti, en termes de mettre des mots sur. Il n'y a pas besoin d'intellectualiser, d'analyser, de psychanalyser, il n'y a pas besoin de rationaliser les choses, de découper tout en 1000 morceaux, simplement je laisse émerger tout ce que peut-être j'ai eu tendance à enfouir de toutes ces années, dans toute ma vie. Je laisse émerger le plus terrible du terrible qui puisse être là. Et la magie, la beauté du cœur, l'alchimiste, le cœur en personne va transformer l'ombre en lumière, la tristesse en joie, en gratitude, en enthousiasme, en remerciement, en amour. Et l'amour qui n'est plus conditionné, conditionnel, conditionnant, mais qui est inconditionnel. Je m'imprègne, je m'immerge de tout ce qui émane de si agréable, si léger, si puissant, si inspirant de cette région du cœur. Et puis dans un autre temps, seulement à ce moment-là, je vais laisser émerger à la surface de mon propre cœur ce que je vous invite à faire, toute la souffrance du monde, toute la souffrance du monde, de cette planète. La misère, la souffrance, la maladie, de toutes ces personnes, adultes, enfants, grands adultes, personnes âgées, résidents de maisons de retraite, adultes hospitalisés, les malades de tous les hôpitaux, les enfants hospitalisés. Je laisse émerger, comme Atisha l'a enseigné à l'époque, je laisse émerger
tout le mal-être, toute la douleur, toute la souffrance, toute la noirceur de toutes ces guerres qui persistent sur le globe. Je laisse émerger à la surface de mon propre cœur, de votre cœur, je laisse émerger tout ce que vivent ces sans domicile fixe, ces prostituées, ces laissés pour compte, dont personne ne voudrait. Chez soi, pour la plupart, reconnaissons-le, et dont personne ne voudrait vivre ce que eux vivent. Laissez émaner à la surface du cœur toute la souffrance du monde. Et laissez le cœur permettre au cœur de transformer tout cela. Transformer, transformer, transformer. À partir du moment où vous lâchez le mental, bien sûr, à partir du moment où vous ne cherchez rien d'autre que d'être en accueil inconditionnel avec ce qui se vit au cœur, de cette région du cœur. Et la lumière émergeant, la reconnaissance, la gratitude, la joie, l'enthousiasme, l'envie d'embrasser le monde tout entier émergent, vous offrez, vous déversez comme un torrent qui déverse dans la montagne, vous déversez dans cette intention à la planète tout entière cette joie, cet amour. Toutes ces belles choses, tous ces cadeaux que l'on met sous l'arbre le soir du 24 décembre, eh bien, nous pouvons l'offrir en permanence, à chaque instant, à soi-même et au monde tout entier. 2 bémols à cette pratique, merveilleuse pratique méditation d'Atisha, Tonglen. C'est bien sûr ne pas ruminer, ne pas se laisser rattraper, éviter de se laisser rattraper par le mental dualiste qui veut dire « oui, mais si je laisse la souffrance du monde arriver jusqu'à moi, je vais me charger de toutes ces énergies basses fréquentes, je vais m'intoxiquer, je vais finir malade, mal en point, je vais me faire un cancer, je vais détraquer, je vais mal dormir cette nuit, je vais pas être bien. » Non. Faire confiance à la beauté, à la magie, à la puissance de vie qui en permanence transforme. Nous sommes de puissants alchimistes parce que non seulement vous êtes déjà pranique, mais vous êtes aussi alchimiste, vous êtes aussi chaman. Nous avons toutes ces potentialités en nous et ce qui les active, ce qui les rend tangibles, palpables, ce qui leur permet de s'exprimer pleinement, c'est la conscience éveillée, c'est le rayonnement du cœur. C'est le déploiement de l'être, de lumière et de conscience que nous sommes déjà complètement réalisés au présent, ici et maintenant. À partir du moment, non pas où il n'y a plus de mental, plus d'ego, plus de dualité. Non, à partir du moment où cerveau gauche et cerveau droit sont puissamment équilibrés, harmonisés. Souvenez-vous, le corps calleux, la pinéale, etc., etc., qui fait le pont, qui font le pont avec l'analyse et l'intuitif, avec le rationnel, avec l'instantané, etc., etc., à condition que s'ouvre et rayonne pleinement le cœur. Cette pratique de Tonglen, d'Atisha, est un très bon préalable à cultiver au quotidien pour conditionner chaque journée qui commence en sortant du lit, en mettant le premier pied hors du lit, de manière à ce que chaque journée soit impulsée sous le signe du cœur. Premier bémol, ne pas se laisser rattraper par le mental. Deuxième bémol, se rappeler que aimer inconditionnellement n'est pas absolument pas vouloir changer l'autre, vouloir que l'autre soit heureux, vouloir donner des leçons à l'autre, vouloir le convaincre. Aimer, c'est respecter l'autre tel qu'il est, là où il en est dans ce chemin d'évolution, à son rythme. Chacun se reconnaîtra
soit à titre personnel, soit au titre comme me concernant, quand je pense à Philippe, à Martine, quand je pense à Valérie, quand je pense à Romain, quand je pense à toutes ces personnes de près et de loin qui gravitent autour de moi, se rappeler que aimer, c'est simplement incarner la lumière rayonnante du cœur grand ouvert. Bonne pratique à vous.